a instauré et mis en place dans la constitution de Médine, c'est un texte qui parle de Ummah. Alors, je vais peut-être casser un concept, je vais peut-être détruire une idéologie, je vais peut-être euh, vous faire effondrer tout un monde, mais sachez que la première fois que le prophète alayhi salam évoque ce concept de Ummah, il ne parle pas que de la Ummah musulmane. Si vous vous replongez dans la constitution de Médine, et elle a été traduite par un grand auteur qui est Mohammed Hamidullah, lorsque vous regardez comment il le traduit, dans l'un des textes de la constitution de Médine, le prophète il parle de 9 tribus, de 9 peuples, parmi lesquels nous avons 3 communautés juives qui vivent dans Médine et une communauté qui est en dehors de Médine. Donc dans les 9, nous avons 4 tribus qui ne sont pas musulmanes. Nous avons à l'intérieur également des personnes qui ne sont peut-être ni juives ni musulmanes. Et l'ensemble de ces personnes-là, avec les musulmanes et les musulmans, les croyantes et les croyants, le prophète dit ils vont former ensemble une communauté, une ummah. Et donc la ummah, au sens que le prophète, nous ne sommes pas communautaristes, vous voyez, le prophète, alayhi salatu salam, la première fois qu'il parle de communauté, peut-être on va l'accuser d'être un communautariste, oui, un communautariste qui veut inclure à l'intérieur les croyantes et les non-croyants, les croyants de d'autres religions et les agnostiques. Il veut inclure à l'intérieur de cette communauté ceux qui vivent dans le périmètre légal, juridique de Médine, donc dans le territoire reconnu par l'époque, par les Nations Unies de l'époque en tant que Médine, mais aussi celles et ceux qui partagent ces valeurs-là, ces idées-là, la constitution de Médine, mais qui sont des expatriés parce qu'ils vivent en Habasha, qui sont des exilés politiques parce que, on le verra dans les prochains épisodes, il y avait un groupe de compagnons qui étaient des exilés, ils ne peuvent vivre ni à Quraysh, ni dans Mecca, ni à Médine, et donc ils doivent vivre un peu dans le désert. Donc on parle ici d'exilés, y compris les prisonniers politiques qui sont donc enfermés dans d'autres États, ou encore les citoyens qui vivent au sein même les citoyens qui vivent au sein de Médine, et ceux qui ont été naturalisés, puisque les muhajiroun sont des naturalisés. Ils ne sont pas on parle aujourd'hui en France de Français de souche, ce ne sont pas des Médinois de souche. Ils ont été naturalisés, tout simplement. Et l'ensemble de ces groupes-là, plus les communautés limitrophes qui ne vivent pas dans Médine, mais qui vivent sous la sphère d'influence de Médine, c'était par exemple les territoires de Khaybar, eh bien l'ensemble de ces gens-là, le prophète dit, ils vont former une ummah, une communauté, un seul peuple, une seule patrie, et ça c'est peut-être parmi les plus beaux arguments que l'on peut dire. Ce qu'il y a de fou, et ce qu'il y a peut-être de blessant, c'est que finalement, nous-mêmes, on ne connaît parfois pas notre religion. Parce que c'est tellement simple de se défendre quand on nous accuse de communautarisme. Voilà un exemple. Quel communautarisme? Le prophète alayhi salatu salam a dit cela. Et si maintenant c'est nous, communauté musulmane, qui pratiquons un faux communautarisme, si c'est nous, communauté musulmane, qui allons à l'encontre des textes, à l'encontre de cette tradition, à l'encontre de cette sunna que le prophète a mis en place, eh bien tout simplement, c'est un rappel pour nous-mêmes, pour moi-même, de nous dire attention, là, nous sommes en train de nous écarter de ce que le prophète a mis en place dès les premières minutes, dès les premières heures à son arrivée. On dit souvent que les 100 premiers jours d'un président ou les 100 premiers jours d'un roi, le roi Charles est très scruté maintenant, parce que c'est le début de son règne. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de livres qui vont sortir. Je ne suis pas un faux prophète, c'est connu. Il y a beaucoup de livres sur les premiers jours du règne de sa mère, ou du roi Mohammed VI, ou d'un autre monarque, du prince de Monaco, etc. Les premiers jours, les 100 premiers jours sont toujours très scrutés. Alors nous, dans la société moderne, aujourd'hui, c'est 100. Ça a été décidé de cette manière-là. Peut-être ça aurait été dans une tradition musulmane, on aurait dit les 40 premiers jours. Qui sait, Allahu A'lam, peut-être dans d'autres concepts, dans d'autres sociétés, on aurait parlé de plusieurs mois, de plusieurs premières années. Mais le fait est que lui, alayhi salatu salam, dès les premières minutes, il va marquer l'histoire. Parce qu'il vient tout simplement de mettre fin au tribalisme. Il vient de mettre fin au multinationalisme. Et il parle, vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de parler, si vous êtes sur Twitter, il y a eu en top tweet le fait qu'au G20, l'ensemble des dirigeants du G20 sont d'accord pour dire qu'il nous faut faire
repenser, j'ai pas envie de le prononcer parce que je veux pas que la page Facebook Mohammed ou la chaîne YouTube en fait soit forcément notée, mais on parle par rapport, alors comment le dire sans le citer, l'ordre mondial, et bien tout simplement un renouveau. Voilà, je crois parce qu'il y a des termes avec les intelligences artificielles, si on les cite, ça peut bloquer. Au G20, ils sont en train de penser à essayer de réimaginer le monde. Ils ont dit, on va essayer de repenser le monde pour former une communauté. Ben, le prophète Mohammed l'avait fait. Il était précurseur, alayhi salatu salam. Il a pensé cela. Dès qu'il arrive, il dit que tu vis loin, à Mecca, ou que tu vis près ici à Médine. Que tu vives encore plus loin dans le Habasha. Que tu sois musulman ou pas musulman. Juif, chrétien ou agnostique. Vous faites partie de la même communauté, une seule Ummah. Autre élément que le prophète